OK. Une autre case. Oh. Oui, c'est ça. Joli, hein? Oh, tu me fais des grimaces? Regarde, papa il filme. Dis allô. Tu veux sauter? Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'aimerais vous partager quelques idées de cadeaux de Noël que nous, on aime donner ou recevoir en tant que minimaliste. Et je vais vous partager ici un petit guide qui pourrait vous aider peut-être dans la planification ou dans la préparation de l'achat de cadeaux. Quand je magasine des cadeaux, si je ne me suis pas fait une liste, je pourrais avoir tendance à dépenser beaucoup plus que le budget qu'on s'était alloué pour les cadeaux. Alors pour nous, cette planification, cette liste, cette préparation est très précieuse et très aidante pour qu'on puisse vraiment faire des cadeaux dans notre budget, mais aussi qui sont intentionnels, qui sont utiles, pratiques et qui sont appréciés par nos récipients. Alors sans plus tarder, voici les 7 catégories qui nous aident à bien préparer et bien planifier l'achat de nos cadeaux de Noël. Donc, mon numéro 1, c'est de voir si la personne a un besoin spécifique. Et s'il n'a pas un besoin spécifique, c'est d'aller dans le générique. Alors, de penser à ce que naturellement les gens ont besoin, comme de la nourriture ou des choses qui vont être utilisées ou qui sont pratiques. Dans les besoins, je considère 2 sous-catégories que j'appelle les consumables et les comestibles. Les consumables, alors c'est des choses qui naturellement ne vont pas créer d'encombrement parce qu'on va l'utiliser. Donc par exemple, ça peut être des items pour la cuisine, donc des serviettes de cuisine, du savon, des serviettes Scandi, ça peut être un bon couteau, des chandelles, un briquet, un stylo. Et dans la salle de bain, ça peut être par exemple du savon à main ou du savon pour la douche, de la crème hydratante, du baume à lèvres, du maquillage. Et ça peut être aussi quelque chose à manger ou à boire, donc des produits gourmets, du chocolat, du thé, du café, un produit local, une épicerie, du pain, des gâteaux, des biscuits, de la confiture, du miel. Donc ça peut être aussi des aliments faits maison. C'est des choses que les gens généralement vont utiliser et qui ne vont pas créer d'encombrement. Mon numéro 2, c'est tout simplement de demander à la personne si elle veut quelque chose de spécifique. Si elle a déjà mentionné qu'elle aimait quelque chose ou qu'elle aurait voulu quelque chose, c'est une belle occasion de lui donner un cadeau. Alors, explorer les hobbies, les intérêts, les passions de la personne à qui vous offrez des cadeaux pour bien les personnaliser. Mon mari aime beaucoup la pêche, alors des leurres, ça va lui plaire. Et ma fille aime beaucoup les activités sensorielles, alors je lui ai acheté des petites billes ou des perles d'eau. Mon numéro 3, c'est de donner quelque chose à lire. Donc, pour moi et mon mari, c'est tellement important la lecture. Malheureusement, avec les années, on devient très occupé, on a beaucoup de responsabilités et on se trouve à moins lire, mais c'est quelque chose qu'on veut vraiment que nos filles aient l'occasion de développer. C'est vraiment un amour pour la lecture. Donc, on donne toujours des livres en cadeau pour nos filles, mais aussi pour nos proches. Donc, pour ma belle-sœur, on sait qu'elle est très occupée, mais on sait aussi qu'elle aime beaucoup la lecture et qu'elle n'a pas nécessairement le temps avec ses études et toutes ses tâches à faire, sa préparation à ses entrevues. Bref, on a décidé de lui faire alors un cadeau d'un abonnement pour Audible où elle pourra écouter les livres pendant qu'elle fait ses diverses tâches. Donc, je sais que c'est quelque chose qu'elle va beaucoup, beaucoup aimer. Et ça m'amène à mon prochain point, le numéro 4, qui est de donner des expériences. Pour nous, ce qui est important à Noël, c'est pas les présents qui se trouvent en dessous du sapin, mais c'est vraiment le présent, le temps qu'on peut partager avec quelqu'un, c'est les expériences. Parce que quand on y pense, les plus beaux souvenirs qu'on a généralement, c'est des expériences qu'on a partagées avec d'autres personnes et non des choses. Alors c'est pour ça qu'on aime beaucoup faire des expériences en cadeau. Ça pourrait être par exemple d'amener quelqu'un au restaurant, de préparer un brunch en famille, d'amener notre proche pour un café. Ça pourrait être pour notre neveu, l'inviter au e-saut, donc c'est un centre de trampoline. Pour mon mari et moi, on s'est gâtés pour Noël. Il y avait à l'occasion du Black Friday un 2 pour 1 à notre spa favori. Donc, on a un accès aux bains chauds et froids, donc les bains thermiques. Ou ça pourrait être même un certificat cadeau ou une carte cadeau. Mon numéro 5, c'est des cadeaux qui ont été DIY, qui ont été faits à la main, des cadeaux spécialisés ou personnalisés. Avec ma fille, on aime beaucoup ça, faire des arts plastiques. On a fait des ornements pour le sapin, on a fait des bijoux ensemble, on a fait des porte-clés. C'est une belle occasion aussi de faire des cartes de Noël au lieu de dépenser son argent, utiliser
des papiers recyclés, des journaux, ça peut faire vraiment des belles cartes. Ici pour ma sœur, j'ai créé un genre de vase ou un arrangement floral d'inspiration japonaise qu'on appelle un ikebana, qui est un art traditionnel. Ça n'a pas besoin d'être aussi un projet d'art plastique, ça peut être aussi du pain fait à la main, ça peut être des biscuits, des petits gâteaux. Donc, il y a plusieurs options qui n'ont pas besoin d'être chères. C'est sûr que ça va prendre un peu plus de notre temps, mais ce qui est fantastique, c'est que généralement, c'est des cadeaux qui sont vraiment personnalisés, qui sont spécifiques et uniques. Mon numéro 6, c'est d'offrir un cadeau d'un marché local ou un produit fait à la main ou un produit artisanal. Par exemple, on est allé au marché de Noël avec ma fille il y a 2 semaines maintenant, ou 3. Puis, on a pu tester plusieurs produits. On a acheté du miel qui a été produit localement, du savon. C'est des cadeaux qui sont généralement un peu plus chers, mais pour nous, c'est important d'encourager nos petits commerces. Ça fait des très beaux cadeaux pour nos proches. Et finalement, c'est d'acheter des cadeaux qui sont seconde main. Donc, encore une fois, ça n'a pas besoin d'être cher. Avant de commencer même mon magasinage, j'avais été au magasin de seconde main. Malheureusement, j'ai vraiment rien trouvé. Mon mari a pu se procurer avec Facebook Marketplace un casse-tête pour ma fille parce qu'on savait qu'elle allait beaucoup aimer. Mais autrement, je recommande fortement d'aller chercher d'abord dans les magasins de seconde main s'il y a quelque chose qu'on peut réoffrir en cadeau. On a aussi des vêtements seconde main. Donc, il y a des vêtements qui ont été offerts à ma plus jeune, mais on les a jamais portés. Donc, maintenant, on les redonne en cadeau à notre nièce. Donc, c'est une façon d'économiser dans le sens qu'on va utiliser des choses qu'on a déjà ou des choses qui sont seconde main, qui ont déjà vécu une vie et qui, généralement, sont plus abordables à se procurer. Donc voilà, ça c'était mes 7 catégories ou mon guideline pour une bonne planification, une bonne préparation de cadeaux, pour faire des cadeaux qui sont intentionnels, personnalisés et aussi j'espère que cette liste vous a été utile et peut-être que j'ai pu vous donner quelques idées de cadeaux. Je sais que personnellement, c'est des choses que moi j'aime recevoir, que j'aime donner. Encore une fois, c'est de penser à personnaliser tout ça aux besoins, aux intérêts de la personne à qui vous donnez des cadeaux. J'aimerais juste mentionner que pour nous, less is more en termes de cadeaux. On veut faire particulièrement attention à Noël, de ne pas dévier l'attention de la vraie signification que Noël a pour nous. On ne veut pas tomber dans la pression sociale et commerciale de devoir acheter des cadeaux pour démontrer notre affection. On veut vraiment centrer ce moment de l'année sur le vrai cadeau qui est la venue de Jésus. Et c'est un temps qu'on veut partager en famille. Alors, quand je disais que less is more, non seulement on peut centrer notre attention et vraiment célébrer ce qui est important à nos yeux, mais aussi ça enlève la pression à nous-mêmes, mais aussi à la personne qui reçoit nos cadeaux, que pour nous, c'est pas le montant ou la quantité de cadeaux qui nous importe, mais c'est une pensée et c'est surtout le temps ou l'activité qu'on peut partager avec cette personne. Alors, j'espère que vous passez un très beau décembre et je vous souhaite à l'avance un très joyeux Noël. Merci, à la prochaine! Ah, en passant, dans ma prochaine vidéo, je vais partager ce que j'ai acheté pour nos 2 filles pour Noël. Donc, je vais vous détailler tout ce qu'on a acheté à partir de ce guideline et combien on a dépensé au total pour nos 2 filles pour ce Noël. Alors, j'espère vous y voir. Bye bye! Je sais pas pourquoi j'ai donné un bisou. Bye!